Clarence Darnell pensait que ce n'était qu'un autre tranquille steak de vendredi soir jusqu'à ce que sa nouvelle serveuse se penche et chuchote sept mots qui transformèrent son repas en un moment de vérité. Chaque vendredi, ponctuel comme une horloge, Clarence Darnell garait son véhicule dans la même place de stationnement étroite chez Jean S. Rotos Grill, juste à côté d'East Durand Avenue à Savannah. Son vieux Ford rangeait toussa 2 fois avant de se taire, et il en sortit, vêtu d'un jean repassé le matin même, d'une chemise de flanelle bordeaux boutonnée jusqu'en haut, et de sa casquette militaire légèrement inclinée vers l'avant, tel un homme qui restait vigilant même pendant le dîner. Il n'avait pas besoin de menu, jamais, un faux filet saignant, des frites maison, des légumes verts et un verre de thé glacé, de sucre, sans citron. C'était le rituel de Clarence, et dans cette ville, les rituels comptaient. À l'intérieur, l'air sentait le mesquite et le gras de bœuf, les planchers grinçaient sous des bottes lourdes. Les habitués remplissaient les banquettes, des entrepreneurs au cou allé, des instituteurs à la retraite, le policier occasionnel en pause. Les gens ne faisaient pas d'histoire à propos de Clarence, ils lui laissaient simplement de l'espace, comme on le fait avec les hommes qui ont vu plus qu'ils ne le diront jamais. Il choisissait toujours la banquette près de la fenêtre, de là, il pouvait voir à la fois le parking et l'entrée. Habitude, réflexe, peu importe comment on l'appelait, cela venait de toutes ces années passées à surveiller ses arrières quand personne d'autre ne le ferait. Ce soir, cependant, c'était différent. Pas d'une manière tapa accent grave l'œil, juste différent. La serveuse habituelle, Bernice, celle avec les bracelets bruyants et la voix encore plus forte, n'était pas là. À la place, un nouveau visage s'approcha, fin de la vingtaine, peau pâle, queue de cheval tirée si serrée qu'on aurait dit qu'elle essayait de se maintenir en un seul morceau. Son badge indiquait carvé. Elle serrait son bloc-notes comme s'il allait la mordre. « Bonjour, je m'occupe de vous ce soir, dit-elle en souriant avec effort. Vous êtes prêt à commander ? Clarence leva lentement les yeux. Faux filet saignant, frites et légumes. Thé sucré. Elle cligna des yeux. Oui, monsieur. Son stylo bougea rapidement. Il n'attendait rien de plus. Elle se retournait déjà quand il ajouta, sans citron. Elle marqua une pause, hocha la tête, griffonna et se retourna vers la cuisine. Cela aurait dû s'arrêter là, mais 5 minutes plus tard, elle revint. Pas avec des boissons, pas avec quoi que ce soit. Elle se tenait juste là, à côté de la table, jetant un coup d'œil vers la cuisine. Monsieur. Désolé, quel était votre nom ? Clarence. Elle se pencha légèrement. Clarence, puis-je vous demander combien de temps vous comptez rester ce soir ? Ses yeux se plissèrent légèrement. Assez longtemps pour finir mon repas. Il y eut une hésitation. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Puis elle le regarda droit dans les yeux, la voix à peine un murmure, « Ils ne veulent pas de vous ici ce soir. » Cela frappa comme une fourchette tombée. Clarence se figea, pas de façon dramatique, juste un léger changement, le genre qui signifiait que son esprit était passé de détendu à prêt. Il la regarda lentement. Répétez. Elle jeta un coup d'œil autour du restaurant, toujours animé par le brouhaha du vendredi soir, rire d'une banquette, cliquetis d'argenterie, un peu de rock classique en sourdine. Elle se pencha davantage. Ils ne veulent pas de vous ici ce soir. Je pensais que vous devriez savoir. Les doigts de Clarence se recourbèrent légèrement autour du bord de la table. Son ton resta égal, bas. Qui est Lyle ? Mais elle ne répondit pas. Pas encore. Ses yeux se posèrent un instant vers le coin de la pièce, juste après le bar, où une grande banquette était nichée dans l'ombre. 4 hommes l'occupaient, un au crâne chauve et aux bras tatoués, un autre avec un bouc et un sourire pincé. Les 2 autres semblaient tout droit sortis d'une publicité pour la chasse, leurs yeux, difficiles à manquer, étaient déjà rivés sur lui. Clarence se tourna de nouveau vers elle. « Vous êtes sûr que cet avertissement était pour moi ? » Elle ne sourit pas, « Je ne plaisante pas avec les clients. » Il se rassit, les bras maintenant croisés. Son ton baissa encore. « Vous saviez. » 1 semaine et demie, dit-elle doucement. Clarence expira lentement par le nez. « Et vous recevez déjà des messages pour d'autres personnes. » Pas des messages, dit-elle. Juste, j'ai entendu quelque chose. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Il ne la remercia pas, pas encore. Il ne dit rien, se contentant de la regarder comme s'il essayait de lire les années qu'elle n'avait pas encore vécues. Mais quelque chose dans ses yeux lui dit que ce n'était pas des rumeurs, c'était personnel. Clarence ne cligna
Pas des yeux pendant de bonnes secondes, il se contenta de fixer la jeune femme debout devant lui, essayant de décider si elle était quelqu'un qu'il valait la peine d'écouter, ou quelqu'un pris dans une affaire qu'elle ne comprenait pas. Elle ne broncha pas sous son regard, et cela lui en dit plus que des mots. Le thé arriva enfin. Elle le déposa avec précaution. Les glaçons tintèrent contre le verre comme s'ils étaient nerveux aussi. Clarence prit une lente gorgée, ne la quittant jamais des yeux. « Vous voulez vous asseoir » demanda-t-il calmement. Émilie jeta un coup d'œil vers la cuisine, hésita, puis tira la chaise en face de lui et s'y laissa tomber rapidement, comme si elle n'était pas sûre du temps dont elle disposerait. « Je ne suis pas censée quitter mon poste » murmura-t-elle. « Alors parlez vite » répondit Clarence, gardant sa voix juste au-dessus d'un murmure. « Qu'avez-vous entendu exactement » Elle tordit le coin de son bloc-notes, ses yeux papillonnant à nouveau sur le côté. « Ils viennent depuis quelques semaines, le même groupe, toujours cette même banquette. Vendredi dernier, ils ont laissé un mot sur la table. Ils disaient que certains types de clients donnaient au lieu une impression de... » L'ambiance était tendue. Clarence haussa un sourcil. Certains types, elle fit un léger signe de tête. C'est ce qui était écrit, pas de nom, juste cette phrase. Il se pencha légèrement. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils parlaient de moi? Émilie déglutit. Parce qu'ils ont dit l'homme qui porte toujours une chemise en flanelle et une casquette de vétéran, celui qui s'assied près de la fenêtre. Cela suffit à installer un silence entre eux. Autour d'eux, le restaurant continuait de s'agiter, des chefs criant des ordres, un enfant en bas âge riant près du fond, quelqu'un laissant tomber des couverts. Mais à leur table, les choses s'étaient figées. Clarence parla après une pause. Et Jean est d'accord avec ça. Elle baissa les yeux. Je ne sais pas ce que Jean en pense. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Son fils Travis gère l'endroit maintenant. Il ne dit pas grand-chose, mais je connais les gars de cette banquette. Au moins l'un d'entre eux, nous sommes allés au lycée ensemble. Il n'était pas exactement subtil à l'époque non plus. Clarence plissa les yeux. Quel est son nom? Elle hésita. Logan Mercer. Il était en dernière année de lycée quand j'étais en première. Il avait souvent des problèmes, vandalisme, bagarre, tout ça. Tout a juste disparu de son dossier. Sa famille avait de l'argent. Clarence se pencha en arrière lentement. Et maintenant, c'est le genre d'homme qui laisse des notes à la direction? Émilie hocha la tête une fois. Il dirige une entreprise de construction locale. La moitié de son équipe mange ici, laisse de gros pourboires, amène des clients. Et tu me dis ça parce que... Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que la dernière fois que quelqu'un comme lui a commencé à chuchoter sur qui avait sa place et qui ne l'avait pas, les gens l'ont ignoré, et puis c'est devenu plus fort. Je ne veux pas attendre que ça redevienne bruyant. Clarence laissa cela planer un instant dans l'air. Il respectait le courage qu'il fallait pour dire quelque chose comme ça, surtout à voix haute, mais il n'était pas novice en la matière, loin de là. « Tu as peur de lui » demanda Clarence. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle croisa fermement les mains sur ses genoux, puis dit « J'ai peur de là où ce genre de discours mène, et j'ai peur que personne d'autre ici ne dise le moindre mot à ce sujet. » Il regarda ses mains, elles tremblaient. Puis il jeta un coup d'œil à la banquette du coin, ils continuaient de regarder, tous les quatre. « Tu dis que Logan te connaissait à l'époque » demanda-t-il. Émilie hocha la tête. Il avait l'habitude de m'embêter. Des petites choses, m'enfermer dans des placards de rangement, lancer des rumeurs, ce genre de choses. Il est parti un moment, mais maintenant il est de retour et d'une manière ou d'une autre, il pense qu'il possède cette ville. Clarence hocha légèrement la tête, comme si une pièce du puzzle venait de s'assembler. Il se pencha de nouveau en avant, les coudes sur la table, la voix ferme mais pas élevée. « Que veux-tu que je fasse » Émilie cligna des yeux. « Je ne sais pas, parce que, si tu me dis ça, soit tu voulais que je parte, soit tu voulais que je me lève. Et je ne pars pas quand on me dit de ne pas être quelque part. » Elle expira le genre de souffle qui vient de retenir quelque chose trop longtemps. « Je voulais que tu sois prêt, dit-elle. Je ne voulais pas que tu sois pris au dépourvu. » Clarence reprit son verre, but une gorgée et le reposa d'un léger coup. « Eh bien, je suis prêt maintenant. » Mais il y avait encore 5 tables entre lui et la vérité, et 4 perdus observant chacun de ses mouvements. Clarence ne bougeait pas beaucoup, mais ses sens s'étaient aiguisés.
Il avait fait assez de patrouilles dans le désert pour savoir quand la tension dans une pièce commençait à changer, quand quelque chose sous la surface n'allait pas. Et il le sentait maintenant, non seulement de la banquette du coin, mais aussi du bar à sa gauche, où le barman avait soudainement arrêté de polir des verres et se tenait juste là, les yeux allant de lui à Émilie. Même le commis de salle balayant près du fond avait ralenti. Émilie se leva. Elle semblait sur le point de dire davantage, mais quelqu'un dans la cuisine l'appela par son nom. Ce n'était pas une demande, c'était sec, comme un coup de semonce. Elle jeta un regard appuyé à Clarence, puis se tourna et marcha rapidement vers les portes de la cuisine, disparaissant derrière elle. Clarence resta immobile, le dos droit, le regard neutre. Il ne chercha pas son téléphone, ne prit pas ses clés, il resta juste assis calmement, comme s'il était le seul homme dans la pièce qui n'avait pas besoin de faire semblant. 10 secondes plus tard, il entendit la chaise en face de lui racler le sol, un corps s'y installa doucement. Il ne leva pas encore les yeux, mais il savait qui c'était. « Je vois que vous aimez toujours cette table du coin, » dit une voix, basse, satisfaite, avec un accent du sud. Clarence leva la tête. En face de lui était assis un homme en chemise grise aux manches retroussées, une coupe en brosse trop stricte pour la décennie, et le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Logan Mercer, » dit Clarence. Logan se pencha en arrière, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant pour boire un verre. « J'ai entendu dire que vous veniez ici tous les vendredis. Je me suis dit que j'allais me présenter, puisque nous sommes tous les deux des clients fidèles. » Clarence ne lui rendit pas son sourire. « Je ne peux pas dire que j'attendais ce privilège. » Logan gloussa. « Eh bien, vous savez comment c'est. Certains types ne se mélangent pas bien, et quand on commence à voir des schémas, il est poli de s'exprimer. » Clarence inclina la tête, la voix égale. « S'exprimer auprès de qui ? Aux gens qui dirigent cet endroit. Les gens qui se soucient de leurs habitués. Je veux dire, soyons honnêtes, l'endroit a une certaine atmosphère. Vous changez trop les ingrédients et la saveur change, vous voyez ce que je veux dire ? » Clarence le fixa. « Je sais exactement ce que vous voulez dire. » Logan garda son sourire, mais ses doigts tambouraient sur la table. « Maintenant, vous comprenez. Ne me prenez pas pour un idiot, Clarence, vous êtes un ancien militaire, vous connaissez les systèmes, l'ordre, la chaîne de commandement. Moi, je sais contester quand les ordres sont absurdes, répondit Clarence. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Le sourire de Logan s'estompa légèrement. Je dis que ça ne vous concerne pas personnellement, mais certains endroits fonctionnent mieux quand les gens connaissent leur place. La vôtre n'est pas celle-ci. Le silence entre devint brûlant, comme si une mèche avait été allumée, mais personne ne voulait voir combien de temps elle brûlerait. Clarence se pencha finalement en avant. « Laissez-moi vous dire une chose, j'ai gagné le droit de m'asseoir où je veux, de manger ce que je veux et d'exister sans demander votre permission. » « Bien sûr, » dit Logan, toujours avec un sourire narquois. « Mais il ne s'agit pas de la loi, il s'agit de confort. Le mien, le leur, même le sien. » Les sourcils de Clarence se levèrent. « La sienne ?» Logan fit un signe de tête vers la cuisine. « Émilie. Vous croyez qu'elle est venue vous prévenir par gentillesse? Elle a peur. Et quand des gens comme vous font du bruit, des gens comme elle en subissent les conséquences. » Clarence ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se cala sur son siège, croisa les bras sur sa poitrine et étudia Logan comme un homme cherchant les points faibles d'une armure. Puis il demanda, « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Logan parut confus. Clarence précisa, « Vous étiez un voyou au lycée, puis toutes les chances du monde vous ont été offertes sur un plateau. Maintenant vous êtes assis ici, préoccupé par ce qu'un homme de 62 ans mange pour le dîner. Quelque part en chemin, vous avez commencé à craindre les ombres. » Logan se pencha en avant, la voix s'abaissant, « Continuez à revenir ici et vous verrez ce qui arrive quand les ombres se défendent. » Clarence se leva, pas rapidement, pas de manière théâtrale, juste assez pour faire légèrement grincer la table sous sa main. « Vous avez choisi le mauvais vieil homme, dit-il. » Logan resta immobile, mais ses yeux se durcirent. Clarence se tourna et se dirigea vers les toilettes, pas vers la porte, pas vers le bar, se retirant simplement discrètement de l'attention immédiate. Mais quand il revint 5 minutes plus tard, la banquette était vide et Émilie était introuvable. Clarence sortit des toilettes et marqua une pause. La banquette d'angle était maintenant vide. Plus de Logan. Plus de vestes de chasse, plus de regards obliques.
Seulement 4 serviettes usagées, une assiette de côte levée à moitié finie et un unique reçu froissé posé près du bord de la table. Quelqu'un était parti en vitesse. Il balaya la pièce du regard. Rien ne semblait déplacé. Les assiettes tintaient, de la musique country jouait doucement sur les haut-parleurs. Les conversations aux autres tables continuaient comme si rien d'étrange ne s'était produit. Mais Émilie avait disparu aussi. Clarence retourna à sa place près de la fenêtre. Son essuie toujours dans son verre. Une nouvelle assiette n'était pas encore arrivée, ce qui signifiait que la cuisine n'avait pas lancé sa commande. Peut-être était-elle retenue exprès. Peut-être que quelqu'un voulait qu'il perde patience et parte. Dommage. Il est là l'aide-serveur le plus proche, un adolescent aux cheveux bouclés et un torchon glissé dans son tablier. « Vous avez vu mon serveur » demanda Clarence. Le jeune parut confus. « Émilie ? Elle est sortie, je crois. Elle est partie il y a environ 5 minutes. » Clarence hocha lentement la tête. « Dites à la cuisine d'apporter cette entrecôte, saignante, avec des frites et des légumes verts. Dites-leur que je suis toujours là. » Le jeune ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis changea d'avis et s'éloigna en traînant les pieds. Clarence se cala sur son siège et regarda vers la sortie qui menait à l'allée derrière le bâtiment. Une petite partie en était visible par la fenêtre latérale, juste assez pour apercevoir une partie de la poubelle et du mur de briques rouges à côté. Derrière, seul. Ça ne lui plaisait pas. Pourtant, il attendit. 5 minutes. Pas de steak, pas d'Émilie, et le gérant n'avait pas fait son apparition. Finalement, Clarence sortit de la banquette, déposa un billet de 10 sur la table pour le thé et se dirigea vers la porte latérale. Dehors, la chaleur lui collait à la peau. L'été de Géorgie ne se souciait pas de l'heure qu'il était. L'allée était silencieuse, à l'exception d'une unité de climatisation qui cliquetait, montée au-dessus de la porte arrière de la cuisine. Puis il l'entendit, des voix étouffées. Il suivit le son, marchant prudemment sur le gravier meublé les caisses de bière. Émilie se tenait près de la sortie arrière, partiellement cachée derrière la benne à ordures. Elle faisait face à Logan, les bras croisés serrés, le visage rougi. Clarence resta en retrait juste assez pour ne pas être vu, son corps en appui contre le mur latéral. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais quelque chose lui dit que ce qu'elle était sur le point de dire, elle n'avait pas eu le droit de le dire à l'intérieur. « Tu as dit que c'en était fini » siffla Émilie. Logan garda la voix basse, mais l'arrogance transparaissait toujours. « Je n'ai pas dit que j'avais fini de veiller sur les gens. Tu ne sais pas quel genre d'hommes ce sont. Cet homme a servi. Il vient ici depuis plus longtemps que je ne travaille ici. Et tu sais quoi? Il donne de meilleurs pourboires que n'importe lequel de tes gars. » Logan s'approcha. « Il n'a pas sa place ici, tu le sais. » La voix d'Émilie monta d'un cran, à cause de quoi? Une place près de la fenêtre? Un steak? Tu crois que le monde entier est censé tourner autour de ton confort? Il y eut un instant de silence. Puis le ton de Logan changea, « Je pourrais te faire virer d'un seul appel, tu le sais aussi. » Émilie recula. « Essaie. » Clarence n'attendit pas une seconde de plus. Il tourna le coin, ses pas lents mais déterminés, et dit, « Elle ne perdra pas son emploi ce soir. » Pas si je. Logan se figea en le voyant. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent mais elle ne recula pas. Logan se ressaisit vite. « Ça ne vous regarde pas, vieil homme. » Clarence ne s'ya même pas, « Ça m'a regardé au moment où vous vous êtes assis à ma table. » Logan fit un pas en avant. « Vous croyez pouvoir m'effrayer avec vos histoires et votre arrogance. » Clarence s'interposa entre lui et Émilie. « Je n'ai pas besoin d'histoire, dit-il. J'ai vécu assez longtemps pour savoir exactement ce que des hommes comme vous tentent de faire quand personne ne regarde. Mais vous êtes mal tombé ce soir. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Logan exhala brusquement, les yeux perçants vers Émilie. « C'est ce que tu veux? Bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Il se retourna et s'éloigna en marmonnant quelque chose qu'aucun d'eux ne put distinguer. Émilie exhala bruyamment, comme si elle avait retenu sa respiration depuis le début de son service. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle doucement. » Clarence garda les yeux fixés sur la sortie de l'allée. « Bien sûr que si. » Mais tandis qu'il se tenait là dans l'air lourd de la nuit, Clarence savait que c'était plus qu'un simple dîner, et ce n'était pas encore fini. Clarence et Émilie restèrent dans cette allée plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'avait prévu.
Le bourdonnement de l'unité de climatisation au-dessus ne les dérangeait plus, ils remplissaient simplement l'espace entre leurs respirations. Émilie frotta le côté de son bras, comme les gens le font quand ils essaient de ne pas trembler. Clarence finit par parler, d'une voix calme et basse. Vous avez dit que Logan vous harcelait. Ce n'était pas un comportement d'adolescent, c'était un schéma. Elle hocha la tête. Il était cruel, pas de manière flagrante, le genre qui reste juste sous le radar, s'assurant d'avoir toujours quelqu'un pour le couvrir, entraîneur de football, professeur qui fermait les yeux. Clarence plissa légèrement les yeux. Et maintenant il a une équipe d'une douzaine de personnes. Fait principalement de la toiture et de la rénovation. Le fils de Jean lui a fait une réduction pour leur chantier, alors il a commencé à amener son équipe ici toutes les semaines. Paie en liquide, donne de gros pourboires, boit de la bière légère, joue le rôle. Joue le rôle, répéta Clarence. Émilie leva les yeux vers lui. Mais chaque vendredi, quand quelqu'un entre qui ne leur ressemble pas ou n'agit pas comme eux, ça change. Une nuit, un couple noir est entré, s'est assis au bar. 15 minutes plus tard, l'équipe de Logan est partie sans rien commander. Clarence assimila l'information. Quelqu'un d'autre l'a remarqué. Elle haussa les épaules. Certains membres du personnel de cuisine le font, mais ils ne disent pas grand-chose. La plupart d'entre eux essaient juste de finir leur service et de ne pas faire de vagues. Il fit un petit hochement de tête. Ce silence peut coûter aux gens plus qu'un salaire. Émilie jeta un coup d'œil vers la porte de derrière. Vous pensez que je suis stupide d'avoir dit quelque chose? Clarence la regarda droit dans les yeux. Non, je pense que vous êtes la seule ici à vous souvenir encore de ce à quoi ressemble la décence. Elle lui fit un sourire triste. C'est ça le problème, la décence ne paie pas le loyer. J'ai un enfant de 4 ans, son père est parti avant qu'il n'ait 2 ans. J'ai besoin de ce travail, j'ai besoin des pourboires, mais je ne peux pas non plus le regarder en face chaque matin en sachant que je me suis tu parce que c'était plus facile. Clarence fouilla dans sa poche arrière, sortit son portefeuille et plaça 2 billets de $20 dans sa main. Ce n'est pas de la pitié, c'est pour vous remercier de me l'avoir dit et d'avoir fait ce que d'autres n'auraient pas fait. Elle essaya de le lui rendre, mais il écarta doucement sa main. Vous n'êtes pas invisible, Émilie, et s'il vous fait un jour sentir que vous l'êtes, faites-le moi savoir. Elle ne répondit pas tout de suite, plia juste les billets avec soin et les glissa dans son tablier. Puis elle le regarda de nouveau, sérieuse. Il n'en a pas fini, Clarence. Il ne prendra pas ce soir à la légère. Il reviendra et trouvera un moyen de faire de moi le problème ou de faire de vous l'exemple. Clarence regarda vers le bord du parking. Il ne répondit pas tout de suite, mais sa mâchoire se contracta légèrement. Qu'il revienne, dit-il. J'ai combattu pire qu'un homme qui se cache derrière des couteaux à steak et des contrats. Émilie laissa échapper un petit rire. Vous savez, je n'ai pas beaucoup réfléchi quand je vous ai vu entrer la première fois, juste un autre habitué, avec sa routine, calme et poli. Mais maintenant, demanda-t-il, pas méchamment. Elle secoua la tête. Maintenant, je pense que je me sentirais plus en sécurité si cet endroit était plein d'hommes comme vous. Clarence s'autorisa enfin un léger sourire. Alors peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour cette ville. La porte de derrière s'ouvrit soudainement. C'était de nouveau le commis de salle, ses cheveux bouclés humides de sueur. Le gérant vous cherche, Émilie. Il a dit que si vous n'êtes pas de retour en salle dans 2 minutes, vous pouvez rentrer chez vous. Elle s'essuya les mains sur son tablier et soupira. C'est mon signal. Clarence hocha la tête. Allez-y. Je vais rentrer. Je n'ai toujours pas mangé ce steak. Elle ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur, la lourde porte se refermant derrière elle. Clarence resta là un instant de plus, observant l'obscurité, observant le bord du parking. La menace n'était pas partie, elle s'était juste déplacée hors de vue. Mais tandis qu'il retournait vers la salle à manger, quelque chose en lui changea. Il ne restait plus seulement pour le dîner. À l'intérieur du restaurant, les choses semblaient redevenues normales, mais Clarence pouvait sentir que le rythme avait changé. Le bourdonnement habituel des conversations continuait, mais l'énergie semblait plus mince, comme si les gens essayaient trop fort de ne pas remarquer quelque chose qui s'était déjà produit. Sa table était toujours vide. Un nouveau verre était posé à côté, celui-ci fraîchement rempli. Assis dans la banquette en face de la sienne se trouvait le gérant. Le fils de Jean, Clarence, s'approcha lentement, comme un homme allant à une réunion. Qu'il n'avait pas sollicité.
Le gérant se leva quand il le vit. Grand et svelte, la chemise boutonnée un peu trop serrée rentrait, son badge indiquait Travis Landry. Monsieur Darnell, commença Travis, esquissant un sourire répété, je voulais juste prendre de vos nouvelles et m'excuser personnellement pour l'attente. Il y a eu un peu de confusion en cuisine ce soir. Clarence le regarda, son expression illisible. Confusion? Travis hocha rapidement la tête. Oui, un problème de communication. Émilie a enregistré votre commande qu'il y a quelques minutes, mais le repas sera offert ce soir. Clarence ne s'assit pas, il resta debout, les yeux fixés sur Travis. Êtes-vous sûr que ce soit la seule chose qui se passe là-bas? Demanda-t-il calmement. Le sourire de Travis se crispa. Bien sûr, que voulez-vous qu'il y ait d'autre? Clarence laissa la question en suspens un instant, puis se laissa finalement glisser sur sa banquette. Alors j'attendrai. Ce steak a intérêt à valoir le coup d'être retardé. Travis se rassit, toujours souriant, mais moins à l'aise maintenant. J'ai entendu dire que vous étiez un vétéran, dit-il, comme s'il essayait de changer de sujet. Clarence se contenta de le fixer. Vous avez entendu ça de Logan? Travis hésita. Eh bien, je veux dire, c'est un peu connu, vous portez la casquette. Clarence hocha lentement la tête. J'ai gagné cette casquette. Je ne l'ai pas achetée pour faire la conversation. Travis eut un rire gêné. Bien sûr. Eh bien, nous apprécions votre service. Clarence joignit ses mains sur la table. Travis, vous avez un problème, et ce n'est pas seulement Logan. Le visage de Travis se figea un instant. Je ne comprends pas, dit-il. Vous avez du personnel qui sait ce qui se passe. Ils ont entendu des choses, vu comment certains clients sont traités, et au lieu d'y remédier, vous espérez que ça se calme tout seul. Les yeux de Travis firent un aller-retour vers le bar. C'est un restaurant familial, Monsieur Darnell. Nous ne voulons pas de drame. Les gens viennent ici pour se détendre, pas pour discuter de politique ou... Clarence l'interrompit d'une voix posée. Ce n'est pas de la politique, c'est de la décence élémentaire. Si c'est trop difficile à gérer, alors vous n'avez rien à faire à la tête du restaurant de votre père. Travis sembla piqué au vif, mais il ne discuta pas. Écoutez, dit-il en baissant la voix, Émilie a traversé beaucoup de choses, elle a son lot de problèmes. Je lui ai donné sa chance quand personne d'autre ne le ferait, mais si elle commence à semer le trouble, je ne peux pas la protéger. Le ton de Clarence se fit plus froid. Cette fille n'a pas besoin d'être protégée, elle a besoin de soutien. Il y a une différence. Travis ouvrit la bouche puis la referma. Finalement, il se leva. Votre steak sera bientôt là. Je veillerai à ce qu'il soit bien préparé. Il s'éloigna sans un mot de plus. Clarence exhala lentement et se tourna vers la cuisine, toujours sans trace d'Émilie. Il attendit, prenant une gorgée du nouveau thé, toujours sucré, toujours froid. 5 minutes de plus s'écoulèrent avant que l'assiette n'arrive enfin, un steak chaud, juste bien saisi, des frites croustillantes, des légumes verts fumants avec du vinaigre et une touche de piquant. Et derrière, Émilie. Elle posa l'assiette doucement, puis se pensa. Désolé pour le retard. Pas besoin de vous excuser, répondit Clarence. Ça va? Elle hocha brièvement la tête. Travis m'a parlé, m'a dit que je devrais faire attention à ce que je dis aux clients, qu'il se pourrait que j'ai mal compris certaines choses. Clarence haussa un sourcil. Avez-vous mal compris? Elle le regarda droit dans les yeux. Pas le moins du monde. Il coupa le steak lentement et délibérément. Alors, qu'il soit nerveux. C'est comme ça que les choses changent. Émilie ne sourit pas cette fois. Elle resta là un instant, comme si elle ne savait pas si elle devait en dire plus. Puis elle murmura, puis-je vous raconter quelque chose? Clarence hocha la tête. Je suis revenu ici l'année dernière, j'ai emménagé chez ma tante, j'avais besoin d'aide après que le père de mon fils soit parti. Je n'avais pas vu Logan depuis l'école, mais dès que j'ai postulé ici et qu'il m'a vu, c'est comme s'il avait repris là où il avait laissé les choses. Clarence mastiqua lentement, sans l'interrompre. J'ai essayé de l'éviter, je restais à mes tables, mais il continuait de regarder. Pas seulement moi, mais chaque table qui ne semblait pas être ses gens. Clarence hocha légèrement la tête. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'entraînement. Il l'a appris quelque part et on ne lui a jamais dit que c'était mal. Émilie cligna des yeux, prise de court par cette remarque.
Clarence prit une autre bouchée et dit, « Le fait que vous l'ayez vu, nommé et que vous m'ayez prévenu, cela signifie que vous avez brisé ce cycle. » Elle parut se tenir un peu plus droite, mais aucun d'eux ne pouvait se défaire du sentiment que Logan n'était pas parti pour de bon et que Travis attendait juste que tout se calme. Clarence mangea en silence, non pas le genre né de l'inconfort, mais celui qui s'installe lorsque vos pensées s'intensifient et que votre bouche a du travail à faire. Chaque bouchée de steak était parfaitement cuite, mais le goût ne s'enregistrait pas vraiment. Il ne pensait pas à l'assaisonnement ou à la cuisson, il pensait aux limites et où il était prêt à tracer les siennes. Émilie s'était éloignée après leur dernier échange, vérifiant une table de touristes près de la fenêtre. Clarence la voyait toujours, sa posture raide, son sourire poli faisant des heures supplémentaires. Elle lui avait dit plus de vérité en 20 minutes que certaines personnes en un an. Il respectait cela. Mais maintenant, c'était son tour. Après quelques minutes, il posa. Il posa sa fourchette, s'essuya lentement la bouche et se leva. Le restaurant n'était pas bruyant, mais il n'était pas non plus silencieux. Il savait comment attirer l'attention sans élever la voix, et c'est exactement ce qu'il fit lorsqu'il s'approcha du comptoir d'entrée où Travis se tenait, parlant à l'hôtesse. « Travis » dit-il simplement. Travis se retourna, surpris. « Tout va bien, monsieur Darnell ? J'espère que le repas était. »« Je l'ai payé » l'interrompit Clarence. « Et je ne partirai pas sans dire ce que j'étais venu dire. » Travis semblait mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous parler dans mon bureau ? » « Non, dit fermement Clarence. Nous allons parler ici même, devant qui que ce soit qui écoute. » Plusieurs têtes se tournèrent. Les conversations s'adoucirent. Clarence jeta un coup d'œil autour de lui. « Je mange dans cet endroit depuis 6 ans. Jamais causé de problème. Jamais rien demandé. Mais ce soir, j'ai vu une femme de la moitié de ton âge faire preuve de plus de courage que tu n'en as dans tout ton corps. » Travis s'avança légèrement, chuchotant, « Tu aggraves les choses. » Clarence éleva juste assez la voix, sans crier, juste clairement, « Et tu t'inquiètes de la mauvaise façon d'empirer les choses. » Plus de têtes se tournèrent maintenant, même le barman arrêta d'essuyer des verres. Clarence continua, « Tu as des clients ici tous les vendredis qui traitent ce restaurant comme leur propre clubhouse, laissant des menaces, intimidant les gens, chuchotant à la direction. Et toi, tu n'y mets pas fin. Tu l'alimentes parce que c'est plus facile. » Quelqu'un vers le fond marmonna quelque chose, mais Clarence ne s'y a pas. Il regarda Travis directement, « Tu ne veux pas de conflit ? Alors ne serre pas le genre de personne qui la porte avec elle. » Travis essaya de garder son sang-froid, croisant les bras. « Ce n'est pas l'endroit pour les discours. » Clarence se pencha en avant, « Alors, peut-être devrais-tu arrêter de le diriger comme une scène. » Le silence s'étendit dans la pièce. Puis un petit son, Émilie s'éclaircissant la gorge. Elle était venue derrière eux, le visage pâle mais le regard ferme. « J'aimerais dire quelque chose, dit-elle. » Travis sembla sur le point de protester, mais quelque chose dans son visage l'arrêta. Elle se plaça à côté de Clarence, la voix calme. « J'ai travaillé ici assez longtemps pour savoir ce qui se passait. Et je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Il y a eu du favoritisme, du harcèlement, des pressions pour ignorer certaines choses, des pressions pour garder certains clients satisfaits. » Elle jeta un coup d'œil à Clarence. Ce n'est pas lui le problème. Et si me tenir à ses côtés me coûte ce travail, alors ce n'est peut-être pas un travail que j'aurais dû me battre si fort pour conserver. Il faisait maintenant assez silencieux pour entendre une fourchette tomber 3 tables plus loin. Clarence lui fit un petit signe de tête, puis regarda de nouveau Travis. Tu peux diriger le steakhouse de ton père comme tu veux, mais ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Soit tu fais partie de la solution, soit tu n'es qu'un autre homme qui se tait jusqu'à ce que la tempête passe. Sur ces mots, il se retourna et retourna à sa table, prit son reçu et attrapa sa casquette. Émilie resta debout. Travis, pour la première fois de la nuit, n'avait rien à dire. Alors que Clarence atteignait la porte d'entrée, quelques personnes détournèrent le regard, d'autres fixèrent. Un homme plus âgé près du bar leva légèrement son verre. Dehors, l'air de la nuit s'appuya contre lui. Il s'arrêta près de son camion, regarda à travers la vitre. Émilie était toujours debout au comptoir, aucun manager à ses côtés, juste elle et quelle que soit la décision qu'elle était sur le point de prendre. Mais Clarence savait que des décisions comme les siennes avaient du poids, et que la seule chose plus lourde était le silence. Clarence ne partit pas. Il s'assit dans son camion,
les vitres baissées, les bras posés sur le volant. Les air chaud de Savannah s'engouffra lentement, lourd de l'odeur de graisse, de sel et d'herbe d'été. Sa radio était éteinte. Il avait besoin de réfléchir. À l'intérieur, les lumières du Jean S. Rotos se déversaient sur le trottoir dans une lueur dorée douce. De son siège, il pouvait encore voir à travers les fenêtres les tables, les banquettes, le comptoir où Émilie se tenait seule quelques instants auparavant. Il n'avait pas eu l'intention de faire un discours, ce n'était pas son genre, mais quelque chose à propos de Logan Mercer, à propos de la façon dont Travis essayait d'agir comme si rien ne se passait juste sous son nez, alluma une mèche que Clarence pensait éteinte depuis longtemps. Il était presque prêt à démarrer le moteur quand des phares balayèrent le parking derrière lui. Un pick-up Dodge rehaussé, Dusty White, se gara rapidement, sans hésitation. Clarence n'eut pas besoin d'un second regard, Logan. 3 des 4 de la banquette du coin sautèrent avant que le camion ne s'immobilise complètement. Logan descendit en dernier, ajustant sa ceinture comme un homme venu remettre de l'ordre. Il ne remarqua pas le camion de Clarence au début, trop concentré sur les portes du restaurant. Clarence sortit juste au moment où Logan tendait la main vers la poignée. « Tu as oublié tes restes, » dit Clarence, d'une voix claire. Logan se retourna, sa posture changea rapidement, comme celle d'un homme surpris avec son plan à moitié exécuté. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore là, » marmonna-t-il. Amusant, répliqua Clarence en marchant vers lui. Je pensais que tu serais déjà parti. L'orgueil pousse les gens à agir plus vite qu'ils ne le devraient. Les 2 acolytes de Logan se tenaient derrière lui, les bras croisés, sans dire un mot. Clarence comprit qu'ils attendaient un signal. Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 5 pieds entre eux. Je te l'ai dit plus tôt, dit Clarence, tu as choisi le mauvais homme. Logan leva les yeux au ciel. Tu as fait ta petite scène, tu as dit ce que tu avais à dire, ça ne change rien à la façon dont les choses se passent par ici. Clarence a montré la fenêtre du restaurant du doigt. Cette fille, là-bas, elle a fait un choix ce soir, un choix difficile. Elle a pris position pendant que tous les autres faisaient semblant de ne pas voir. Oui, dit Logan, et que crois-tu qu'il arrive quand les gens font ça? Ils perdent. Clarence a penché la tête. Parfois. Mais pas toujours. Parfois, des gens comme toi n'ont pas le dernier mot. Logan a ricané, mais ce n'était pas un vrai rire. Tu crois que les discours m'effraient? Tu crois que le fait que tu te tiennes ici dans l'obscurité te rend fort? Clarence a fait un pas de plus. Tu as eu cette ville dans ta poche si longtemps que tu as oublié ce que signifie gagner le respect. Tout ce qu'il te reste, c'est l'intimidation. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté avec un pick-up. La mâchoire de Logan s'est serrée, mais il n'a pas bougé. Puis l'un des hommes derrière lui a légèrement avancé. Jeune, la tête rasée, les bras épais croisés. Clarence l'a jaugé rapidement, une énergie nerveuse, essayant de sonder l'ambiance. « Tu vas vraiment tenter ça ici ?» lui a demandé Clarence. Devant un restaurant familial, lumières allumées, caméra en marche. L'homme a hésité. Clarence s'est retourné vers Logan. Toute ta mise en scène s'effondre en plein jour. Tu n'es pas invisible, pas protégé. Et si jamais tu fais en sorte que cette fille à l'intérieur se sente de nouveau en danger, je ferai en sorte que chaque recoin de cette ville connaisse ton nom pour ce qu'il est réellement. Pour la première fois de la nuit, Logan n'a pas eu de réplique. Il est resté là, respirant difficilement. Retourne à ce pick-up, dit Clarence, et emmène ton petit public avec toi. Où tu peux découvrir ce qui se passe quand les silencieux cessent de se taire. Logan a regardé les autres. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas encore de la peur, mais de l'incertitude, le doute s'insinuant. Finalement, il a fait un signe de tête. Allons-y, ils se sont retournés, les bottes claquant sur l'asphalte. Les portes du pick-up ont claqué, le moteur a démarré en rugissant. Les pneus ont crissé un peu trop vite en démarrant. Clarence est resté là, les bras ballants le long du corps, regardant les feux arrière disparaître dans la rue. Puis il s'est retourné, a marché lentement vers le restaurant et s'est arrêté juste devant la porte d'entrée. À l'intérieur, Émilie essuyait une table près de la fenêtre, seule de nouveau. Il est entré. Elle a levé les yeux. Ils sont revenus, a-t-elle demandé. Oui, dit Clarence, mais ils sont partis maintenant. Elle n'a pas demandé comment ni pourquoi. Elle avait juste l'air soulagée. Tu vas bien, dit-elle. Je vais bien, a-t-il répondu. Et toi?
Je pense que ça ira. Mais Clarence savait que la paix ne tenait pas à une seule nuit. C'était ce qui venait à paix. Ray, et qui choisirait de continuer à parler quand le bruit se serait éteint. Le reste du restaurant tirait à sa fin. Quelques derniers clients ont réglé leurs additions, et la voix du cuisinier résonnait faiblement à travers la porte de la cuisine, annonçant la dernière commande de la nuit. L'horloge au-dessus du comptoir dépassait les 21h30. Clarence ne s'est pas assis cette fois. Il est resté debout près de l'entrée, scrutant la pièce. Il sentait des regards sur lui. Certains curieux, d'autres prudents. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'Emily avait gardé son travail et que Logan était parti, pour l'instant. Travis est sorti de l'arrière-boutique, un bloc-notes à la main. Il a immédiatement repéré Clarence et a ralenti son pas. Plus de faux sourires, plus de petits mots. Il s'est approché calmement. Tu n'avais pas à faire cette scène. Clarence a haussé un sourcil. Tu penses que c'était pour le spectacle? Travis n'a pas répondu. Clarence s'est rapproché. Tu as géré cet endroit comme si rien n'allait mal, mais tout ce qui s'est passé ce soir prouve le contraire. Tu savais que Logan était un problème, tu ne voulais juste pas t'en occuper. Travis s'est braqué. Il a apporté beaucoup d'affaires. Il a des relations. Tu crois que je peux juste le bannir sans que ça se ressente sur les comptes? Clarence n'a pas reculé. Ce que tu tolères te définit, fiston. Cet homme est entré dans ton restaurant en faisant des menaces, en faisant pression sur ton personnel, en essayant de décider qui a sa place ici, et tu vois toujours des signes de dollars quand tu le regardes. Travis a dégluti difficilement. C'est plus compliqué que ça. Non, ce n'est pas le cas, dit Clarence. Soit tu défends quelque chose, soit tu laisses des hommes comme lui transformer cet endroit en leur propriété. Emily est sortie de l'arrière-boutique, portant un plateau de couverts, entendant la dernière partie de l'échange. Elle n'a pas interrompu, elle a juste écouté. Travis l'a regardé, puis a reporté son regard sur Clarence. Je n'ai pas demandé ça, a-t-il marmonné. Clarence l'a fixé un long moment. Personne ne t'a demandé d'hériter de cet endroit non plus. Mais ton nom est sur la porte maintenant. Ça signifie quelque chose, ou du moins ça devrait. Pendant une seconde, Travis a semblé vouloir répliquer, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur le comptoir et a soupiré. J'ai grandi en regardant mon père travailler ici, a-t-il dit. Il rentrait à la maison en sentant la fumée et la graisse, toujours épuisé, toujours fier. Il croyait que cet endroit rapprochait les gens. Clarence a hoché la tête. Alors, que dirait-il s'il entrait ce soir et voyait ce que c'est devenu? Travis n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Emily a finalement parlé. Tu n'as pas à tout réparer ce soir, mais tu dois commencer. Renvoie-moi si tu veux, mais je ne mentirai pas sur ce qui s'est passé, et je ne couvrirai personne. Travis a frotté l'arête de son nez. Personne ne va être renvoyé. J'ai besoin de temps pour comprendre ça. Clarence a légèrement secoué la tête. Non, tu n'en as pas. Vous avez le temps, l'horloge tourne, tout ce qu'il vous reste est un choix. Travis les regarda tous les deux, Clarence, avec son calme ardent, et Emily, qui avait plus de détermination que n'importe qui de 2 fois son âge. Puis il hocha finalement la tête une fois. Je m'en occupe, dit-il. Clarence ne sourit pas, on verra, dit-il. Il se tourna vers la porte. Emily le suivit dehors, dans l'air nocturne. Ils restèrent un instant sur le parking. Ses bras étaient croisés, mais ses yeux étaient plus doux maintenant. Je ne crois pas qu'il sache quoi faire, dit-elle. Clarence haussa les épaules. Il apprendra, ou il perdra tout en essayant de ne pas choisir de camp. Elle laissa échapper un rire fatigué. J'ai l'habitude que les gens s'en aillent quand les choses deviennent difficiles. Toi, non. Il la regarda. Je me suis éloigné de bien des choses dans ma vie, certaines que je regrette. Ce n'allait pas être le cas ici. Elle descendit du trottoir, levant les yeux vers le ciel un instant. Tu penses que ça va changer quelque chose? Clarence marqua une pause avant de répondre. Peut-être pas tout de suite, mais une nuit comme celle-ci, ça peut débloquer quelque chose. Une voiture entra sur le parking. Un couple en sortit, un homme noir, une femme latino, la trentaine, vêtue pour une soirée décontractée. Ils hésitèrent juste une seconde avant de se diriger vers la porte. Clarence les regarda entrer sans peur,
sans hésitation. Il ne dit pas un mot, il n'en avait pas besoin, mais ce petit moment, leur confiance, ressemblait au début de quelque chose de nouveau, même si personne ne pouvait encore le nommer. Clarence ne dormit pas correctement cette nuit-là en rentrant chez lui. Il s'assit dans son fauteuil inclinable, les lumières éteintes, le vrombissement du ventilateur de plafond à peine perceptible. Ses pensées étaient plus lourdes que son corps, ce qui n'était pas peu dire pour un homme qui portait 62 ans sur ses épaules comme une armure. Il n'était pas en colère, il était fatigué. Fatigué de devoir encore expliquer ce qui aurait dû être évident. Fatigué de voir des jeunes comme Émilie rester seuls alors qu'elle ne devrait pas, fatigué d'entendre les mêmes phrases codées qu'il entendait depuis qu'il était enfant, grandissant près de Mobile. Et pourtant, il ressentait aussi autre chose, quelque chose comme de la fierté, non pas en lui-même, mais en elle. Émilie Carvé, avec rien à son nom sinon des dettes de loyer, un enfant de 4 ans et un travail qui payait à peine assez pour couvrir les deux. Elle avait choisi le chemin le plus difficile. Elle ne chuchotait pas derrière les portes, elle parlait quand il le fallait, sachant que cela pourrait lui coûter cher. Il pensa à retourner la voir le lendemain, peut-être lui apporter un café, juste pour dire quelque chose de plus humain qu'un hochement de tête et un avertissement. Mais il savait que parfois, laisser un moment s'installer avait plus de poids que les mots. 2 jours plus tard, Clarence reçut un appel. C'était court. « Salut, c'est Émilie. Je voulais juste te dire que l'équipe de Logan n'est pas revenue ce vendredi. » Travis a affiché un panneau sur la porte qui dit « Cet endroit sert tout le monde. » Il a dit que ceux qui n'aiment pas peuvent aller manger ailleurs. Clarence sourit juste une fois, doucement. « Bien, dit-il. C'est un début. » Émilie hésita. « Tu viens cette semaine ?» Clarence marqua une pause, puis « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Il entendit le soulagement dans sa voix. « Eh bien, le thé t'attend, sans citron. » Ils raccrochèrent. Ce vendredi-là, Clarence entra chez Jean S. Rotos Grill à exactement 18h07. Le parking n'était pas bondé, mais il n'était pas vide non plus. À l'intérieur, il vit des familles, des couples, 2 adolescents partageant une assiette de frites, rien de dramatique, rien de théâtral, juste la vie. Émilie le salua avec un sourire pas forcé, pas prudent, honnête. « Votre table est libre, dit-elle. » Il regarda autour de lui et repéra une nouvelle pancarte dans la fenêtre près de l'entrée, de simples lettres blanches sur du carton noir. « Le respect est servi ici. » Clarence s'assit. Son steak arriva 15 minutes plus tard, saignant, les frites chaudes, les légumes assaisonnés juste comme il faut. Et pour la première fois depuis longtemps, il savoura chaque bouchée. À l'autre bout du restaurant, Travis se tenait près du bar, observant la salle comme un homme la découvrant avec de nouveaux yeux. Leurs regards se croisèrent. Pas de hochement de tête, pas de petite conversation, mais quelque chose passa entre eux quand même, quelque chose de silencieux et peut-être encore inachevé, mais réel. Quand Clarence eut fini de manger, Émilie apporta l'addition. Il fouilla dans son portefeuille, en sortit un billet de $50 neuf et le glissa dans le porte-addition en cuir. Pas de mots, pas de signature, juste assez pour dire « Continuez ». Il se leva lentement, redressa son dos, ajusta sa casquette. Émilie lui toucha légèrement le bras au moment où il se tournait pour partir. « Merci, dit-elle, les yeux fixes. » Clarence la regarda et lui dit la chose qu'il aurait aimé que quelqu'un lui dise quand il était plus jeune, « Ne les laisse pas t'apprendre à te taire juste pour être en sécurité. » Puis il sortit. Le soleil déclinait, cette heure douce et orangée avant le crépuscule, quand le monde semble à moitié réel et à moitié souvenir. Il ouvrit la porte du camion, s'assit un instant avant de démarrer le moteur, et à ce moment-là, il réalisa quelque chose, parfois, la plus petite prise de position et une conversation à table, un avertissement chuchoté entre les commandes, un refus de bouger peut résonner plus fort que la plus grande dispute. Parfois, le courage ne rugit pas, il se penche et dit ce qui doit être dit. Et parfois, il suffit d'une seule voix pour rappeler à la pièce que le silence n'est pas la même chose que la paix. Si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour vous abonner, car des histoires comme celle-ci, ces histoires discrètes qui laissent une trace, comptent plus que nous ne le pensons.